Les ruses du diable. Une des ruses du diable, c'est de faire croire qu'il est partout. Et il y a des gens comme ça qui voient le diable partout. Ils descendent dans la cave. Attention, hein, le diable est là. Alors le grenier, fais attention, peut-être le diable est là. Il y en a qui voient le diable partout. C'est une façon aussi rusée du diable de nous mettre cela dans l'esprit. Une autre façon du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et le psaume 14 nous dit bien cela. Je vous le lis rapidement. Psaume 14, que j'ai déjà lu ce matin, mais je voudrais juste relire un verset du psaume 14 de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est une ruse du diable, ça. De mettre cela dans le cœur des humains. Il n'y a pas de diable. C'est une affaire de religion, ça. Les religions ont inventé cela pour faire peur aux gens, pour qu'ils soient bien soumis aux responsables de ces religions. Le diable est aussi quelqu'un qui, parfois, aime nous caresser dans le sens du poil. C'est bien, tu fais bien, tu es bon, tu es généreux, tu es gentil, regarde, sois fier de toi. C'est une tactique du diable. Une autre tactique du diable, c'est de dire, bon, ça ne sert à rien de faire des efforts. Tu vois, tu vas à l'église maintenant, tu fais ceci, tu fais cela, ça ne va toujours pas mieux chez toi. Ruse du diable. Le diable nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, pour combattre le diable, certains ont trouvé l'astuce. On va ruser. On va essayer de l'attraper. On va essayer de le dénicher. On va essayer de le coincer. Et chacun sa petite méthode selon l'éducation qu'il a reçue. D'abord, l'apôtre Jean, dans son évangile, chapitre 8, verset 44, dit ceci. Vous avez pour père le diable. C'est Jean qui écrit ça. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et si c'est Dieu, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais vous avez le diable pour père. C'est pas possible. Il a été meurtrier dès le commencement, le diable. Meurtrier. C'est-à-dire qu'il veut détruire. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable est un menteur. C'est quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. Et nous connaissons aussi sans doute des personnes qui sont toujours en train de mentir. On exagère, on sous-estime, on raconte le contraire de ce qui est. Le diable, il est comme ça d'une manière permanente. Et il essaie bien sûr de nous séduire. Alors on pourrait se dire, c'est foutu là. Si le diable est comme ça, je ne pourrais pas trop réussir ma vie. Mais si, nous pouvons très bien réussir parce que Dieu nous a donné des armes. Toute une panoplie d'armes que nous pouvons bien sûr utiliser, qu'il nous donne. Je vous lis cette panoplie d'armes que le Seigneur met à notre disposition. Alors quand je dis nous, c'est ceux qui font confiance en Dieu en fait. Éphésiens 6, 10 à 20. Au reste, mes frères, soyez dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, c'est pas de la rigolade, par sa force toute puissante, revêtez-vous, on met au-dessus, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tiens, Dieu a des armes qu'il veut mettre à notre disposition. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé, le diable, soyez-en sûrs. Mais nous avons des armes que Dieu met à notre disposition pour tenir ferme à ces ruses. Autrement dit, pour ne pas nous laisser avoir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas un match de boxe ou de bagarre. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre tout ça. C'est difficile. Nous ne sommes pas à égal. Nous ne sommes pas à égalité. Et nous avons besoin d'armes. Mais Dieu veut nous donner ces armes, j'y reviens tout de suite. Le diable, Satan, Lucifer, quel que soit son nom, l'ennemi de Dieu, quoi. Lui, il veut nous écarter le plus loin possible de Dieu.
Et tous les moyens sont bons, et il use, et je répète, et il en abuse à nous de ne pas nous laisser piéger. Les armes de Dieu sont des armes très particulières, accessibles, gratuites. Il ne suffit que de s'en revêtir, de les prendre et de les utiliser. Éphésiens 10 à 20, je l'ai lu et je le rappelle. Enfin, c'est sûr, pour combattre un ennemi, de manière générale, il faut un peu connaître cet ennemi. Je ne peux pas combattre comme ça sans savoir qui est cet ennemi. Un homme, une femme, grand, petit, blanc, noir, je ne sais pas, étranger, belge, wallon. Il faut connaître cet ennemi. Donc il faut connaître le diable alors pour le combattre. Le diable, il est malin. D'ailleurs, c'est un de ses titres. Il est malin. Il a de l'astuce. Il nous piège. Il nous envoie dans des coins pour nous coincer. Il nous fait chuter, il nous fait tomber. Parfois même, il nous écrase, il nous humilie. Tout cela pour que, en tout cas, on puisse s'éloigner de Dieu. C'est la tactique du diable. Nous éloigner de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, le diable n'est pas heureux, parce qu'il n'aime pas ça du tout. Il est en train de perdre quelqu'un qu'il avait peut-être approvisionné, apprivoisé. Le diable, c'est un être déchu. C'est un être qui, dès le départ de l'humanité, a désobéi à Dieu. Il a voulu être Dieu. Et il n'a pas accepté cela. Il n'a pas accepté d'être au second rôle, en second rang. Il a dit, je vais me venger. Et quand un homme vient sur terre, une femme, un homme, un être humain, le diable veut l'avoir. Et il veut toujours, jusqu'à la fin de notre vie, nous avoir. Oh, certains sont devenus chrétiens, de bons chrétiens. Il sait très bien qu'avec eux, il faut utiliser de l'astuce, parce que c'est pas facile. Mais il utilise beaucoup d'astuces. Une de ces astuces, c'est le découragement, la fatigue, la lassitude. Le diable utilise cela pour nous faire piéger. Quand naturellement on est fatigué, on est un peu plus vulnérable. Mais Satan utilise cela pour nous casser, pour nous démolir, pour nous décourager. Alors ce diable, qui est-il après tout? Après tout, puisque Dieu a tout créé, c'est Dieu qui a créé le diable. Le diable est un être créé par Dieu. Mais il a quitté son poste. Il était quelqu'un de bien, le diable, le diabolos. Mais il a voulu être Dieu, et Dieu l'a déchu. Dieu l'a précipité sur la terre. Il est sur la terre. Il est en fait dans l'atmosphère autour de la terre. Il se balade dans tout l'espace où il y a des terriens, des humains. Avec un seul but, c'est en casser le plus possible. De piéger celui qui est faible. De piéger celui qui est loin de Dieu. Celui qui n'est pas loin de Dieu, naturellement, il ne s'embête pas avec le diable. Et le diable ne l'embête pas non plus. Mais celui qui s'approche de Dieu, qui s'est approché, qui continue de le faire, eh bien, Satan, le diable, il dit, celui-là, il faut que je l'aie. Il faut qu'il vienne dans mon camp. Il faut qu'il se détourne de Dieu. Cet ennemi a quand même une chose difficile, c'est qu'il n'est pas visible. Un être humain, on le voit. Le diable, on ne le voit pas. Tout comme Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu est bon. Dieu nous aime. Il nous encourage, il nous fortifie par sa parole. Le diable, lui, il ne nous aime pas. Il veut notre mort. Il veut notre éloignement le plus possible de Dieu. Et il ne va pas travailler de la même méthode avec tout le monde. Celui qui s'approche de Dieu, qui s'intéresse à Dieu, qui aime Dieu, sera aussi attaqué par le diable. Mais le diable sait qu'il lui faut des armes un peu spéciales pour ce genre de personnes qui aiment Dieu. Ceux qui s'en fichent en gros, là, Dieu a d'autres armes, Satan a d'autres armes pour le tenir éloigné. Notre ennemi, donc je l'ai dit, n'est pas fort visible. C'est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on le sent. Quand il souffle, et parfois il souffle fort, on sait qu'il y a du vent. Satan est comme ça. On ne le voit pas. Nos yeux ne servent à rien pour voir le diable. Mais il souffle. Et il veut nous détruire, il veut nous casser. Casser notre famille, casser notre environnement, casser aussi l'église où je vais.
tactique du diable. Il ne faut plus que ces gens se voient, sinon ils s'excitent un l'autre à aimer Dieu. Il faut casser, démolir, critiquer, juger, mal juger. Notre diable, enfin, le diable, n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout faire. Mais il sait faire beaucoup de choses. C'est un ennemi qui n'est pas visible, un gros problème pour nous. Alors il faut qu'il trouve un moyen, et il l'a trouvé, pour nous casser. D'abord, il veut dominer. Il veut contrôler notre esprit. Alors pour que le diable contrôle notre esprit, c'est pas compliqué. Il faut qu'on aille dans les trucs qui nous éloignent de Dieu. C'est aussi simple que ça. Quand on ne vient plus à l'église pendant 1 an, quand on n'a pas ouvert la Bible même, quand on n'a même rien entendu parler de choses de Dieu, ben nous sommes fragiles. Et là, toutes sortes de petites choses utilisées par le diable viennent s'intéresser, s'imprégner dans notre tête, dans notre cœur, dans notre façon de vivre. Et petit à petit, sans trop le savoir, on est sur le côté de Dieu. Et parfois, on s'éloigne carrément de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on n'est plus repris par Dieu. Parce qu'après tout, Dieu nous laisse libres, ce qui n'est pas le cas de Satan. Et quand je m'éloigne de Dieu, eh bien, je viens de le dire, je le répète, je suis vulnérable, je suis fragile. Et je tombe parfois très très bas. L'ennemi, le diable, c'est pas un mythe, c'est pas une idée, c'est un être puissant, très puissant, qui n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire les humains. C'est-à-dire que les humains choisissent un camp où ils iront en enfer pour toujours. Dieu n'a qu'une idée, c'est de sauver les humains pour les amener dans la vie éternelle. Je ne parle pas ici de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je parle de vous qui êtes chrétiens, qui connaissez Dieu plus ou moins, qui marchez avec Dieu, qui avez marché avec Dieu. Enfin, vous êtes là, quoi. Satan n'aime pas ça du tout. Et il fera tout, mais alors tout, pour nous décourager. Hein? Tu vois que tu as été à l'église ce matin, regarde, ta voiture s'est décrochée, elle a fait marche arrière, elle s'était blessée. Vous voyez, ça c'est la tactique. C'est mécanique, ça c'est rien. Mais quand même, c'est décourageant, quoi. Je vais à l'église, ma voiture qui se met en route toute seule quelque part. C'est pas la mort, mais c'est décourageant. On était bien partis. Et il y a comme ça certainement beaucoup d'exemples. Satan est aussi assisté par toute une série de subalternes. Il délègue. Il aime bien déléguer. Et pour cela, il a des démons. On les appelle des démons. Ce sont des esprits malins qui travaillent dans le monde entier, auprès de tous les gens. Ce sont les démons. Ils n'ont qu'une idée, c'est de plaire à leur chef, Satan. Et ces démons, ils ont des comptes à rendre aussi, quelque part à Satan, dirais-je. Alors, t'as réussi à le casser, celui-là? Ah, il a menti, hein? C'est bien. Ah, il a volé dans la caisse du patron. C'est bien, continue, vas-y, doucement, vas-y. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on se surprend soi-même, parfois, à dire, mais pourquoi moi j'ai fait une chose pareille? J'avais pas envie de faire ça, je l'ai fait. J'avais pas envie d'être méchant, j'avais pas envie d'être grossier, j'avais pas envie. Et je l'ai fait quand même. Satan vient nous conduire aussi loin de la lumière. Dieu est lumière. Il veut qu'on vive dans la lumière. Satan est ténèbres. Il veut que les gens vivent dans les ténèbres. Alors pour vivre dans les ténèbres, c'est pas compliqué. C'est s'éloigner de la lumière. Et au plus je m'éloigne de la lumière, au plus je suis dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, je ne vois pas toujours très clair. Satan est là, lui. Et il nous attire. Il nous attire. Allez, viens. Mais c'est pas grave. Allez, tout le monde fait ça. Et voilà comment ça va. Voilà comment ça va. Et on se laisse avoir. En plus, Satan, il y a toutes ces choses-là et bien d'autres encore pour cette terre, mais c'est un être aussi qui ne vit pas dans le ciel, mais qui vit dans l'environnement de la terre. Je ne vais pas dire dans l'atmosphère, mais en tout cas autour de la terre. Il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va pouvoir saisir, emprisonner, faire venir dans son camp. Il cherche des gens, des hommes, des femmes, lui et tous ses démons, pour piéger celui qui est chrétien, celui qui aime Dieu, celui qui marche avec Dieu. Et il suffit d'un jour ou l'autre où on décroche un peu de Dieu, hein, voilà, et Satan dit, oh, au bout de temps qu'il ne va plus à l'église, il ne lit plus la Bible, il ne prie plus, un peu fragile, manque un peu de vitamines spirituelles, je vais la voir. Et on est pris.
Et comme on est pris, on se dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Je ne veux pas faire cela. Et je l'ai quand même fait. Je suis responsable de ce que je fais, évidemment, mais Satan aussi y est pour beaucoup. Satan veut de toute façon toujours nous récupérer. Soyez sûr que dès que vous vous rapprochez de Dieu, Satan va arriver avec sa clique et il va essayer de nous casser, de nous détourner, de nous éloigner de Dieu. Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez, donc ça c'est nous, les humains, prenez toutes les armes de Dieu. Il faut un équipement de quelqu'un qui est armé. Prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Satan n'attaque pas tout le temps, tous les jours, toute la journée. De temps en temps, il nous piège. Et il nous piège quand nous sommes vulnérables. Et quand sommes-nous vulnérables? Quand on est loin de Dieu. Nous sommes fragiles. Et il nous piège. Et comme il est séducteur, il s'y connaît. Il sait nous séduire. Il sait nous attirer. Satan est entouré d'une armée, d'anges déchus, qui ont suivi le diable au lieu de rester fidèlement ce pourquoi ils avaient été créés. À nous de ne pas laisser la porte ouverte à ce diable. Je ne suis pas obligé de laisser entrer n'importe qui chez moi. Et je ne suis pas obligé de laisser entrer n'importe qui dans ma vie. Il ne faut pas ouvrir les portes grandes. Et penser qu'après tout, moi je suis intelligent, ça va, j'ai l'expérience, ça va aller. Non. Moi je ne vois pas le diable. Lui me voit. Il a un avantage dans ce sens-là sur moi. Moi j'ai Dieu. Oui, mais parfois je m'éloigne de Dieu. Et Dieu, il est Dieu. Il me laisse libre. Fais ton choix. Mais n'oublie pas, tu porteras les conséquences de ton choix. Satan, lui, il est rusé, je l'ai dit. Il est séducteur. Il utilise le charme. Il utilise parfois notre ignorance. Il utilise aussi parfois nos extravagances. On va exploser pour Dieu. Il utilise aussi parfois nos activismes. On est tellement occupé de travailler qu'il nous piège. Il nous rend peut-être malades aussi. Ou il permet la maladie à être prolongée. 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est adressé aux chrétiens, ça. C'est un acte, prenez, il faut le faire, nous. Prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi faire? Afin de pouvoir tenir, de résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où Satan m'attaque. Vous voyez? C'est un mauvais jour, ça. Il faut que j'ai les armes de Dieu pour que je puisse me défendre. Donc, afin de pouvoir résister au jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Pendant toute une période de ma vie, je peux résister au diable parce que tout simplement je suis près de Dieu. Mais arrive le moment du relâchement pour toutes sortes de raisons et je me retrouve dans une situation fragile. Et Satan qui guette avec tous ses anges, il cherche qui il va dévorer. Ah, tiens là-bas, la femme du pasteur là. On va la voir. Il est parti à Bruxelles, il est tout seul, elle est toute seule. C'est comme ça que ça fonctionne, vous savez. Nous pensons parfois que nous contrôlons tout ce que nous pensons. C'est pas vrai. Nous pouvons contrôler beaucoup de choses, mais pas tout. Mais Satan ne veut pas. Ne veut pas que vous soyez proche de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, je relis ce verset, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est pas tous les jours, c'est le mauvais jour, le jour où je me suis fait avoir, quoi. Que de regrets après quand on s'est fait avoir. Vous avez tous vécu ça. Vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas. Vous dites, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu répondre comme ça? Comment j'ai pu être méchant comme ça? C'est le jour mauvais, ça. Et bien ce jour-là, soyez sûrs, c'est parce que vous n'étiez pas trop près de Dieu. Et Satan lui en a bien profité. Il est tout content. En voilà un que j'ai récupéré. Je vais continuer. Je vais accentuer ma colère sur lui. Verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme, et y avoir la vérité pour ceinture. La vérité. Souvent, Satan utilise le mensonge. Oh, un petit mensonge, c'est pas bien grave. Pense-t-on. Mais c'est un mensonge.
J'ai pas pu me lever alors que tu étais déjà debout depuis 2 heures. C'est un mensonge, ça. Oui, tu étais en retard au boulot, c'est vrai. Mais tu mens. Tu deviens vulnérable. Satan utilise cela, croyez-le. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on met au-dessus. Devant, derrière, de la justice. Oh, c'est pas grave ce que j'ai fait, c'est pas grave ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas juste. Tu es fragile. Ta cuirasse se fend. Tu es fragile. Combien de fois n'avons-nous pas exagéré, menti? La cuirasse, c'est devant l'ennemi, ça va encore. Et quand je me tourne, mon dos est souvent dénudé parce qu'il n'y a pas la cuirasse, où je ne l'ai pas mise. Et Satan voit un dos bien dénudé. Il se dit là, je vais l'avoir. Oh, moi je suis bien, j'ai une cuirasse. Oui, mais mon dos est dénudé. Il va peut-être me tirer une flèche, pour reprendre un texte d'Éphésiens. Cette flèche va m'atteindre, va me faire mal. En attendant, je me serai éloigné de Dieu. Satan, soyez sûr de ça, il n'est pas juste. Il parle même de chaussures pour illustrer son propos. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds les chaussures, pour marcher ça, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Si je suis cool. Je ne m'intéresse plus à Dieu depuis certainement un bon bout de temps. J'ai perdu mon zèle. J'ai perdu mon enthousiasme. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui me pousse à être un évangéliste, un témoin, etc. Satan utilise cela. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand est-ce que c'est la dernière fois où j'ai dit à quelqu'un que je croyais en Dieu, que j'aime Dieu, que Dieu me parle? Quand est-ce que j'ai dit la dernière fois? Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça. Je l'ai partagé avec quelqu'un. C'est peut-être il y a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 20 ans. L'évangile, quand je le partage, ça me donne du zèle. Et avoir du zèle, c'est en avoir envie pour encore faire mieux, plus. Le zèle de l'évangile. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Sans chaussures, j'ai un peu de mal à marcher. Avec des chaussures, j'avance, même si le pavé n'est pas tout à fait plat. Les chaussures. Ah, c'est sûr qu'avec les chaussures aux pieds, je pourrais traverser un terrain épineux. Je pourrais traverser certainement un terrain rocailleux. Je pourrais traverser certainement un terrain sablonneux. Quand je n'ai pas les chaussures, quand je n'ai pas le zèle de l'évangile, je suis vite patraque, quoi. Je suis vite découragé. Je suis vite pas très bien dans ma peau. Alors je cherche des solutions qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Il parle même, dans Éphésiens, d'un bouclier. Un bouclier. Le bouclier de la foi. Je vous lis le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Parfois, je peux être cassé, démoli, ça va pas, mais je prends le bouclier de la foi. J'ai confiance en Dieu. Ça, c'est fort. Un bouclier, on met ça devant. Voilà, je regarde à droite, je regarde à gauche, j'ai mon bouclier, je suis protégé. Satan n'aime pas quand on parle de sa foi. Il n'aime pas. Parce que c'est comme un bouclier qui est mis devant la personne. Il a du mal à l'atteindre, il a du mal à le cerner. Le bouclier de la foi. La foi doit être utilisée généreusement, souvent, très souvent. La foi, ce n'est pas le rationalisme, je donne du sens à tout ce que je pense. La foi, ce n'est pas non plus de l'humanisme. La foi, ce n'est pas non plus de la philosophie. La foi, c'est la confiance en Dieu. Tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu es là à mes côtés ce matin, ce midi, ce soir, demain, après-demain. J'ai mes pieds, mes chaussures qui sont à mes pieds. Satan, il existe, je le sais. Il va essayer de m'avoir, et il va peut-être m'avoir, mais je vais résister. Dieu est avec moi pour cela. Et puis il dit, mettez le casque pour salut, vers 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, le salut, c'est qu'on est sauvé, c'est la foi. Je marche dans les voies de Dieu, j'ai accepté Dieu, j'ai le salut, je serai avec Dieu. Je rencontrerai peut-être des problèmes, mais je sais que je serai avec Dieu. Je suis bien protégé.
dans ma tête. Le casque se met au-dessus de la tête. Hein. Il travaille mon intelligence, ma compréhension, ma réflexion. Quelle beauté, quelle grâce. C'est magnifique. Et puis il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, une épée, c'est une arme qu'on a et qui tient un peu éloigné notre ennemi. Il y a des ennemis comme ça qui s'approchent de nous. On a une cuirasse, on a un casque difficile. Cette épée, il faut que je la récupère. C'est l'épée de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas une idée quelconque. C'est Dieu qui est en moi et qui me parle. Il me parle par sa parole, il me parle par la nature, il me parle par quelqu'un, il me parle par son esprit. Prenez l'épée d'esprit. Écoutez la voix qui vous parle. Pas la voix du malin, bien entendu, mais la voix du Seigneur. Le rusé, quand il me parle, il me dit quoi? Il me dit, ah, c'est pas grave, va. Oui, tu as menti, c'est vrai, mais c'est pas grave. Oui, tu dis que tu n'as pas su te lever, mais c'est pas grave. C'était pas ça, tu n'avais pas envie de travailler. C'est pas grave. Faites attention, cette voix qui est là, qui dit que c'est pas grave. C'est toujours grave quand c'est pas juste. C'est le malin, quoi. Parce qu'après tout, et après coup, on se dit, mais t'as réellement menti, là. T'as fait un mensonge pas possible. Tout le monde le fait peut-être, mais toi tu n'es pas tout le monde, tu es un enfant de Dieu. Restons attachés fidèlement à la parole du Seigneur. Et puis il nous dit, mets à tes pieds les chaussures, le zèle que donne l'Évangile. Prends le bouclier, prends aussi la foi. Cette foi qui pourra éteindre très généreusement les traits enflammés de l'ennemi. Un trait enflammé, c'est l'ennemi qui prend une flèche, il met le feu sur la flèche et il tire avec cet arc une flèche enflammée. Non seulement elle fait du dégât parce que c'était une flèche, mais en plus elle brûle l'endroit qui a été touché par cette flèche. Alors, bien sûr, pas une porte en béton armé, l'image c'est une porte en bois ou en chaume. Cette flèche arrive enflammée, c'est vite détruit. Attention à ce que nous lisons, à ce que nous regardons à la télévision, aux endroits où nous allons. Attention, parce qu'il peut y avoir là des traits enflammés qui nous sont envoyés et qui tombent à un mauvais moment, un peu fragile. Et on se dit, ben voilà, je ne vois pas pourquoi je me casse la tête avec Dieu. Il y en a d'autres qui ne se cassent pas, ils se portent bien. Et moi, je me casse pour Dieu, et voilà, ça ne va pas bien. Attention à ces traits enflammés. Attention, concrètement, au rationalisme. Des gens qui veulent tout expliquer par la raison. Attention à l'humanisme, ceux qui mettent les hommes et les femmes en avant. Les humains, ça c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, c'est création de Dieu. Attention à la philosophie de notre temps, de notre époque. Elle n'a qu'un but, c'est de nous éloigner de Dieu de toute façon. Alors les ruses du diable, elles sont tactiques, il a l'expérience, il a beaucoup d'expérience, il ne nous aime pas, il n'aime pas Dieu, et il veut notre perte. Pour ne pas avoir tout cela sur le dos, frères et sœurs, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rester tout près du Seigneur. Tout auprès du Seigneur, c'est pas devenir un bigot d'église, hein, où on passe la journée à l'église. Maintenant, il faut travailler, il faut se lever, etc. Il faut fonder une famille, il faut avoir des enfants, enfin bref, tout ce qu'on veut. C'est bien. Mais on peut faire tout cela aussi en étant enfant de Dieu, en ne gâchant pas notre vie avec des choses viles et inutiles, mais en ayant une vie sur cette terre heureuse, bénie, enrichissante, fortifiante, et pour moi, et pour ceux avec qui je vis. Parce que nécessairement, j'ai une influence sur mon environnement. Si je suis, disons, un voyou, ce que je vais dégager dans mon environnement, ce sera un voyou qui parle, qui vit, pas très gai. Si au contraire, je suis quelqu'un de juste, de droit, qui essaie d'aimer son prochain, comme Dieu nous aime, eh bien, il ne peut être que bien. Il ne peut être que apprécié par le Seigneur. Et je vous lis le reste du passage d'un trait. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. On n'est pas là pour réciter 25 fois le Notre Père à la queue leu. Faites toutes sortes de prières en tout temps. Et des supplications. Les supplications, c'est demander à Dieu des choses particulières.
Veillez à cela avec une entière persévérance. On continue à le faire toute sa vie. Et priez pour tous les saints. Pour tous les saints et tous les autres chrétiens. Priez pour moi, dit l'auteur Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour les conducteurs d'Église. Priez pour les anciens, les diacres, les responsables de jeu. Priez pour eux, pour que ce qu'ils font soit bien fait selon la parole de Dieu. Afin que vous aussi, pour le reste, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne et que je fais. Tychik, le bien-aimé, c'est un frère chrétien, serviteur de Dieu, dont le Seigneur vous informera surtout. Tenons-nous informés de l'œuvre de Dieu. Et par la parole de Dieu, bien sûr, pour les choses qui sont éternelles, mais aussi pour l'Église de Dieu. On peut lire tous les journaux du monde, on ne parle pas beaucoup de Dieu dans ces journaux. Mais il y a la parole de Dieu. Il y a les chrétiens, leurs expériences, leurs catastrophes. Et puis il termine, et je termine avec, que la paix et l'amour avec la foi, la paix, l'amour avec la foi, la confiance en Dieu, donnée aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est une formule que nous pouvons apprendre par cœur et la projeter sur d'autres. Je relis ça d'un coup maintenant. Que la paix et l'amour avec la foi, c'est le trio essentiel, soit donné aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne tout cela. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La grâce, c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la mansuétude de Dieu, c'est toutes ces qualités d'amour que Dieu a pour nous. Que cela soit sur nous. Parce que tout simplement, on aura dit non à Satan et on aura dit oui à l'Esprit de Dieu, au Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, nous le savons, et nous l'avons entendu, elle est toujours d'actualité. L'ennemi de nos âmes est futé, il a l'expérience. Il aime nous décourager, il aime nous casser, il aime détruire un petit lumignon qui fume encore. Mais Seigneur, nous voulons aussi faire confiance en toi. Tu es le Dieu de justice, de miséricorde et de grâce. Toi, tu as toi-même donné ton Fils en sacrifice pour que nous puissions être pardonnés. Merci Seigneur. Je te prie spécialement pour ceux qui sont dans le questionnement ce matin. Que le questionnement puisse être solutionné, nourri par ta sainte parole. Et que ton Saint-Esprit nous éclaire sur cette parole, afin que nous puissions nous éloigner de plus en plus de ce qui est du côté de Satan, pour nous tourner vers ce qui est de Dieu. Tu es la vie éternelle, tu donnes la vie en abondance, tous ceux qui le veulent. Je te prie pour chacun. Nous avons des vies différentes. Nous sommes à l'école, nous sommes au travail, nous sommes à la maison, nous sommes en vacances, qu'importe. Nous avons des vies différentes. Et nous avons besoin de toi. Alors que ta bénédiction soit sur nous tous, qu'elle nous garde de toute séduction, qu'elle nous garde de tout accident, qu'elle nous garde de tout éloignement de ta personne. Que tu aies de plus en plus de place en nous, Seigneur. Je te prie ça, par les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur
Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main. Sois mon constant soutien, enseigne.